Bienvenue sur la chaîne Les Petites Boules. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cet anneau de dentition abeille que je trouve magnifique. Pour la réaliser, j'ai eu besoin donc de fil aquarelle, comme toujours. Quand je fais des amigurumi, c'est toujours le fil aquarelle. Donc ici. Je vous mets en description tous les liens pour pouvoir aller sur la boutique Loupation où vous pouvez retrouver toutes les couleurs aquarelles. Donc il y en a des magnifiques. Il y a toutes les couleurs que vous pouvez désirer. Si vous voulez faire d'autres couleurs pour les ailes ou pour la tête, il y a plein de couleurs super sympa. Donc moi ici j'ai choisi du fil bleu, du fil violet clair, du noir évidemment pour les rayures et pour les yeux, un tout petit peu de blanc pour les éclats. Pour les antennes, j'ai utilisé du moutarde. Pour la fleur, j'ai utilisé au milieu, donc c'est du marron foncé. Donc à la caméra, on voit pas bien la différence, mais en vrai, on la voit. Et j'ai utilisé également un tout petit peu de vert pour faire la feuille. Donc c'est un coton numéro 2,5, 3,5 et moi j'utilise un crochet numéro 2,5 pour le crocheter. Donc toujours un peu plus petit pour pas qu'on voit la ouate à l'intérieur. Vous aurez donc besoin de ouates pour la tête et un tout petit peu les antennes au bout. D'une aiguille et d'une paire de ciseaux et bien évidemment un anneau. Sur ce, on va pouvoir commencer le tutoriel. Faire la tête. Pour ce faire, on va faire un cercle magique. À l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. Ensuite, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation. Maintenant, je vais faire des rangs de mailles serrées simplement. Donc je vais faire plusieurs tours de mailles serrées. Je vais les faire de mon côté et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé au total. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Au total, j'ai fait 12 tours donc de 48 mailles. 12 fois 48 mailles serrées. Maintenant, on va faire nos rangs de diminution et on va fermer notre travail. Pour ce faire, on va commencer par 6 mailles serrées. 4, 5 et 6 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, je répéterai 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater avant de fermer votre travail. J'ai terminé de faire toutes mes diminutions. J'ai fait
une maille coulée. Maintenant, je vais garder un peu de fil pour la couture et couper. Maintenant, je vais faire les ailes. Pour ce faire, je vais faire un cercle magique. Donc en bleu, je vais en faire 2 pareils. À l'intérieur, je fais 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais répéter une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 9 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 12 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 15 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 21 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Terminer toutes mes augmentations, voilà ce que ça donne. Et maintenant, donc ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé. Ah, j'ai terminé, donc au total j'ai fait 6 tours de 24 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, ce que je vais répéter, ça sera 6 mailles serrées, 3, 4, 5 et 6 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang, j'obtiendrai 21 mailles et ces 21 mailles, je les ferai en mailles serrées sur 2 tours et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 2 tours de 21 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 2 tours également. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé, j'ai fait mes 2 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 4 mailles serrées. 3, 4 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 15 mailles. Et ces 15 mailles, je les referai en mailles serrées pendant 2 tours. J'ai fini mes 2 tours de 15 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées, une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 12 mailles. Ces 12 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant un seul tour. Donc, je ferai 12 mailles serrées. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, je les ferai en mailles serrées sur un seul tour. Donc, 9 mailles serrées. Le rang suivant, je répéterai une maille serrée, une diminution. Et j'obtiendrai 6 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé, j'ai mes 6 mailles. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture. Et je vais vous montrer comment refermer le trou qu'on a là. J'ai pris mon aiguille et je vais venir, pour refermer, passer mon aiguille dans chacune des mailles qu'il nous reste. Donc il nous en reste 6, on passe dans les 6 mailles. On serre bien et ça vient refermer notre trou. Hop. Voilà. On fait un nœud. Et je vais passer mon fil donc au début.
pour pouvoir ensuite le coudre. Pour la deuxième petite aile, donc pareil, ici on va le faire 2 fois. On commence par un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. J'obtiendrai 9 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 12 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 15 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation. Voilà ce que ça me donne. Et maintenant, je vais faire des rangs de mailles serrées. Donc, je vais en faire plusieurs et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé. J'ai terminé. Au total, j'ai fait 5 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 4 mailles serrées. 2, 3 et 4 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 15 mailles. Les 2 prochains rangs, je les ferai en mailles serrées. Donc, je ferai 15 mailles serrées 2 fois. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 12 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé, donc j'ai bien mes 12 mailles. Maintenant, ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées, donc sur un seul tour. Lorsque ça sera fait, je répéterai pour le rang d'après 2 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 9 mailles. Ces 9 mailles, je les ferai en mailles serrées également sur un seul tour. Et ensuite, je répéterai une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 6 mailles. Je ferai une maille coulée, je garderai du fil pour la couture et je vais venir fermer mon cercle, mon dernier rang, comme on l'a fait avec les autres ailes, en bleu. Et ensuite, le fil, je viendrai le cacher de l'autre côté. Alors là, je ne l'ai pas encore fait et ici, je l'ai fait. Donc, vous voyez, le fil, je l'ai sorti au bout. Je vais faire pareil pour celui-là et en faire un deuxième. Je vais faire l'œil, donc j'ai pris mon fil noir. Je vais faire un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais faire 6 augmentations. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Je terminerai par une maille coulée. Je garderai du fil pour la couture et je couperai. Et je viendrai en faire un deuxième. J'ai terminé donc toutes mes coutures pour la petite tête, pour le visage. Tout simplement, mes 2 yeux, je suis venue les placer sur ma tête et j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles entre. Donc, je les ai cousues en cercle. Là, j'ai laissé plus de mailles qu'en haut. Et j'ai fait 2 petits sourcils, donc vraiment au bord de mes yeux, en décalant d'une maille et en montant d'un rang. J'ai fait mes petits éclats en passant par le centre de mon cercle jusqu'au dernier rang. Et j'ai fait 2 allers-retours. Ici, donc au dernier rang, j'ai passé une seule maille et j'ai fait 2 allers-retours. Pour la bouche, tout simplement, donc entre les 2 yeux, je suis venue descendre d'un rang et j'ai dépassé 2 mailles. Ensuite, j'ai dépassé 2 mailles sur le même rang. Puis, je suis remontée d'un rang en dépassant 2 mailles. Maintenant, avec mon jaune, donc je vais venir faire la partie sur l'anneau. Pour ce faire, je vais commencer par un nœud sur mon crochet. Et je vais monter des mailles en l'air.
1, 2, 3, 4, 5, 9 mailles en l'air. Ce qu'il faut, c'est que vos mailles en l'air puissent faire le tour de votre cercle. Donc il faut forcer un petit peu quand vous allez le fermer. Donc moi j'ai fait ma maille en l'air pour commencer un nouveau rang. Donc celle-ci, elle ne compte pas dans le tour de mon anneau. Pour celui-ci, donc 9 suffiront. Je vais sauter donc ma dernière maille en l'air et dans la prochaine, je vais faire des mailles serrées. Donc au total, je ferai 8 mailles serrées. 3, 4. Donc là, j'ai terminé mes 8 mailles serrées. J'ai fait une maille en l'air et j'ai tourné. Et j'ai refait 8 mailles serrées. Donc je vous montre. Quand on arrive à la fin, donc ça, c'est ce qu'on va faire à chaque fois. On fait une maille en l'air, on tourne son travail et on recommence les mailles serrées. Donc là, au total, j'ai fait 2 rangs de 8 mailles serrées. Je vais faire le 3e. Et ensuite, on va changer de couleur. J'ai terminé. Maintenant, je vais prendre mon fil de couleur noire. Donc, j'ai juste fait ma dernière maille serrée. Je viens prendre mon fil de couleur noire. Je viens le passer dans ma maille. Ça équivaut à une maille en l'air. Et je vais faire un nœud avec mon fil. J'ai fait un nœud, j'ai coupé mon fil jaune et maintenant donc je tourne mon travail. Ici les petits fils que j'ai, je vais venir les cacher. Donc vous pouvez les cacher après avec une aiguille, moi je vais le faire en même temps. Et on va refaire 3 tours de 8 mailles serrées. Hop, voilà, j'arrive à la fin, je fais ma dernière maille serrée. Les fils là, je les laisse, je viendrai les couper plus tard. Une maille en l'air et je refais 8 mailles serrées. Et je le ferai une 3e fois. Donc, au final, j'ai fait 4 tours de mailles serrées en noir. J'ai changé de fil comme avec le fil noir. Je tourne mon travail, je vais cacher mes fils pendant que je crochette et je vais faire donc 4 tours de 8 mailles serrées avec mon fil jaune. Je changerai de couleur ensuite et je ferai 4 tours avec mon fil noir. J'ai terminé tous mes rangs, mes 4 rangs à chaque fois de mailles serrées. Donc ici il y en a 3. 4 rangs de noir une fois, 4 rangs de jaune une fois, 4 rangs de noir 2 fois, 4 rangs de jaune 2 fois, 4 rangs de noir 3 fois et 4 rangs de jaune 3 fois. Une fois qu'on a fait tout ça, on vient faire une maille coulée, on garde du fil pour la couture et on coupe. Maintenant, donc j'ai coupé mes petits fils qui étaient passés et maintenant je vais le coudre sur l'anneau, donc maille rang avec rang en fait. Les 4 rangs face à face avec les 4 rangs en face. Et quand j'aurai terminé, je mettrai la couture à l'intérieur pour pas qu'elle se voie. J'ai terminé la couture ici et maintenant je vais venir coudre la tête comme ceci. Donc là je vais venir aller chercher les autres rangs, pas le milieu, mais plus ici, donc 2 rangs après le dernier rang. Et je vais le coudre sur la partie noire. Maintenant, je vais réaliser les petites antennes. Donc là, j'en ai fait une et je vais faire la deuxième avec vous. Pour ce faire, je prends mon fil de couleur moutarde et je viens faire un cercle magique. À l'intérieur de ce cercle, je fais
6 mailles serrées, 5 et 6. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation et j'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant 3 tours, donc 3 fois 18 mailles serrées. Et lorsque c'est fait, on se retrouve. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait mes 3 tours de 18 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée, une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 12 mailles. J'ai mes 12 mailles et là, je vais répéter une maille serrée, une diminution, une deuxième fois. Et à la fin de ce rang-là, j'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 5 tours. Donc 5 fois 9 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs. Je suis venue ouater le bout de l'antenne. Ici, je ne vais pas ouater. Ce ne sera pas nécessaire. Et je vais venir le coudre sur la tête. Alors, pour la couture des antennes, ici, je n'ai pas fini ma couture pour pouvoir vous montrer. Ici, je l'ai faite, donc j'ai cousu en cercle. Ici, vous voyez le cercle magique de départ de la tête. Et à 2 rangs, je suis venue coudre les antennes. Pour les coudre, tout simplement, je viens prendre la maille de mon antenne. Puis, je viens piquer là où mon fil est sorti. Je repique dedans et je viens sur la maille d'après. Et je continue comme ça jusqu'à ce que j'ai fini toute ma couture. J'ai déjà cousu la première aile bleue. Je vais vous montrer comment coudre la deuxième. Donc là, j'ai mon fil qui sort. Je viens tout d'abord ici. Puis je passe dans mon aile. Je passe d'un bout à l'autre. Je vais faire plusieurs allers-retours comme ça. Donc 2 ou 3. Plusieurs allers-retours. Je viens un peu plus haut sur l'aile. Donc ici, j'ai fait là. Donc là, je vais venir un peu bas. Et dans la tête, je vais venir faire plusieurs allers-retours. De la même façon que ce qu'on a fait en bas. C'est fait, je viens sortir au bout. Et je vais venir donc là où j'ai mis la première, donc à peu près au milieu de l'arrière de la tête. Et je viens faire des allers-retours en piquant l'aile. Je vais coudre les 2 ailes ensemble. Donc ici et ici. Je vais bien serrer et je vais faire un nœud. Donc on a terminé toutes nos coutures. Donc j'ai cousu les ailes en violet juste en dessous des bleus de la même façon. Maintenant je vais faire mes petites fleurs. Donc pour ça, on va commencer avec le fil de couleur marron foncé. Donc ce n'est pas du noir, c'est du marron foncé. À la caméra, on dirait que c'est du noir, mais non. Je viens faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, je vais faire 6 augmentations.
à la fin de mon rang, j'obtiendrai 12 mailles. J'ai mes 12 mailles et maintenant je vais venir changer de fil. Donc je vais commencer une maille serrée avec mon fil marron et le finir avec mon fil jaune. Et ensuite je vais faire un nœud avec mes 2 fils ici et couper le marron. Une fois qu'on est là, on vient faire 2 mailles en l'air, une demi-bride dans la même maille. Donc on essaye de cacher les fils ou alors on les cache plus tard avec l'aiguille. Donc une demi-bride, 3 mailles en l'air, 2, 3 et dans la même maille, une maille coulée. Donc je vais vous remontrer. Dans la maille suivante, je viens faire une maille coulée, 2 mailles en l'air. Dans la même maille où on vient de faire la maille coulée, une demi-bride, donc un jeté sur le crochet, on pique dans la maille, on ressort notre fil, on a 3 boucles, un jeté, on passe dans les 3 boucles. 3 mailles en l'air, une maille coulée, toujours dans la même maille. Et on recommence comme ça jusqu'à ce qu'on ait fait toutes nos mailles. Une, 2, 3. J'ai terminé. Maintenant, je vais faire une maille coulée, garder du fil pour la couture et couper. Je vais faire la feuille. Donc, je prends mon fil de couleur vert. Je viens faire un nœud sur mon crochet. Je vais faire des mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais sauter la dernière maille et venir faire 5 mailles serrées. 2. Maintenant, je vais faire des mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je vais revenir dans la même maille, faire une maille serrée. Et maintenant, je vais travailler de l'autre côté de mes mailles en l'air et refaire 5 mailles serrées. J'ai terminé. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Je vais garder du fil pour la couture et couper. J'ai terminé toutes mes petites coutures. Donc, je suis venue coudre d'abord ma feuille sur mon côté jaune ici, puis la fleur par-dessus. J'ai caché les fils à l'intérieur de ma partie en bois, puis dans la tête, pour être sûr que ça ne viendra pas ressortir. Et nous avons donc terminé cet anneau de dentition. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos que je ferai. N'hésitez pas également à aller voir sur notre Instagram les petites boules où je mettrai plein de petites photos de cette jolie abeille, où je mets aussi des photos des choses que j'ai déjà réalisées, des amigurumi, notamment mon mobile pour bébé aussi, qui est déjà en ligne sur mon YouTube. Je mets également des photos de création à venir, donc si vous êtes curieux et que vous voulez voir les vidéos qui vont venir, qui vont apparaître bientôt, n'hésitez pas à faire un tour sur mon Instagram. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.